comment ça va Montpellier? Oh, vous êtes chaud? C'est un petit ça va, je ne vous entends pas. Comment ça va Montpellier? Là, c'est beaucoup mieux. Sachez qu'on est super content d'être avec vous aujourd'hui au Mangame Show. C'est vraiment une très très bonne convention. Et je le dis parce que j'ai touché mon chèque de 4 000 €. Voilà. C'est fait, on peut passer à la conférence. Alors, non, ça nous fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'est nickel. Les gens sont super accueillants. C'est une bonne convention. On est très content d'être avec vous. Alors, les amis, comment ça va se passer? Alors, bah écoute, je pense qu'on va faire un petit briefing déjà sur la maison d'édition, Olydri Édition. Certains le savent peut-être, voilà, mais depuis ce début d'année, on a lancé des projets et on va un petit peu vous parler de l'actualité. Il y a notamment un projet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est celui du blog de Gaïa, qui est la bande dessinée, en fait, que je fais avec Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont c'est bizarre le micro là, dessinateurs et coloristes de Noob, de la bande dessinée, donc vous connaissez. Donc le blog de Gaïa, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un spin-off de Noob, donc vous allez pouvoir retrouver tous les personnages que vous connaissez dans la série Noob, mais cette fois-ci plutôt le côté IRL. Voilà, donc on va pouvoir repartir dans des délires comme autrefois, et cette fois-ci on n'aura pas toutes les intrigues évidemment de Noob, voilà. Oh la vache, le son c'est très T'as vu bizarre. ça? Mais c'est bien, c'est bien. Les amis, déjà avant toute chose, donc là vous avez vu, il y a Gaïa avec vous aujourd'hui sur scène. Il y a aussi Arthéon qui est là. Ça va, John? Écoutez, ça va très bien. J'espère que vous allez bien, Montpellier. Il y a aussi Arnaud alias Nadir Rafale. Ça va, Arnaud? Bah ouais, très bien, ça va vous? Ouais, c'est un peu mou là. Est-ce que ça va Montpellier? Oh, c'est un peu mou. Est-ce que ça... C'est bon, ça va. C'est bon. Il y a aussi Guillaume alias Timan. Comment ça va, Guigui? Coalition! Enlevez-lui ce micro, vite. Donc les amis, merci à tous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que c'est questions-réponses? Est-ce que c'est Alors, présentation? après, Comment ça se passe En fait, alors? ça va dépendre à savoir si jamais. Moi, je vous avez propose la un possibilité. tarot, une belote, un rami. Un Oui, Monopoly, alors, moi, je quelque pense chose que comme c'est pas ça. mal la Monopoly, surtout qu'en plus c'est un peu mon jeu de prédilection. AMC, bon, de toute façon, on va s'installer un petit peu déjà parce qu'on est des super feignasses et qu'on aime Est-ce bien que c'est s'asseoir. bon au niveau des visuels. Ah, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière à part ce joli écran? Wouh! Rien. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, Nous sommes trop devant l'écran, ça pose nous problème. sommes trop devant l'écran, c'est ça? Ah, d'accord, bah attendez, on va... Oh mon Dieu! Mes c'est yeux! magnifique. Marion, cache-toi, ne les regarde pas! Oh, je fonds. Mais c'est magnifique, regarde. Vous savez cette quoi, on couleur va pétante. se... bonjour, toi, comment ça va? Ouh. Tu pars. Bon, je me mets récupère là. les billets, par contre. Alors, Donc là, c'est le blog de Gaïa dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc le nouveau projet que j'ai avec Philippe Cardona et Florence Torta. Donc là, vous avez quelques planches, et donc ça va... Donc là, en fait, s'ils sont pas là, d'ailleurs, ils s'excusent de ne pas pouvoir être là ce week-end, parce qu'ils étaient invités... regardez, c'est la par le seule fois où vous Mangame Show. verrez Gaïa en culotte sur cette planche, c'est tout. Oui, c'est la seule fois où tu me verras. Alors que moi, par contre, je me... Oh mon Dieu! Tu commences à ressortir de vieux dossiers en conférence. Ça, c'est pas top. On va éviter ça. Donc oui, il s'excuse parce qu'évidemment, il voulait être là. Le problème, c'est qu'il devait finaliser donc, le tome 1 du blog de Gaïa qui sort fin juin. Et donc, comme toute la maquette doit être finie pour lundi, pour partir à l'impression mardi, voilà, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu venir ce week-end. Par contre, ils seront là à la convention Lord of the Geek qui a lieu à Nîmes, donc pas très très loin non plus. Donc si vous voulez les voir, vous pourrez les voir là-bas. Voilou. Un autre projet peut-être, Golem, ce serait bien que tu en parles Oh là un là, petit peu. quelle fucking transition. C'est fantastique. Alors, Golem, c'est un manga que je scénarise avec Amandine, alias Golgotha dans la série, et qui est dessiné par Alexis Talon et qui n'est pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Comme Oui. ça, c'est cool. Alors, attendez. C'est ça. Ah oui. Ce n'est rien, le néant. Ça a l'air Comme d'être à une jolie Triou. trame. Wouhou. Ça, on se croirait dans l'histoire sans fin. Mais c'est génial, c'est super référencé, j'adore. Oui, C'est conceptuel. C'est plein de références. C'est un monochrome de Whiteman. Ah, Voilà. Golem. Ouah, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Bon, Golem. Donc le premier volume est sorti depuis mercredi dernier dans toutes les bonnes Fnac, libraires, Cultura et tutti quanti.
Donc voilà, c'est un manga en fait d'heroic fantasy, scénarisé par moi-même et Golgotha et dessiné par Alexis Talon. Donc l'histoire, c'est l'histoire de chasseurs de reliques que sont Luko que vous voyez ici et Ime en fait, et qui chassent, en fait, ce sont un peu des archéologues mercenaires et ils sont chargés de récupérer le passé d'une île qui a disparu suite à un cataclysme et un grand incendie. Et un jour, ils vont tomber sur un temple en fait souterrain. Et à partir de là, leurs aventures vont commencer. Je sais, je vous vends du rêve, c'est mon métier. C'est comme ça. Alors, en fait, avec Golem, ce qui se passe, c'est qu'on a voulu, quand tu disais influence, on a voulu balancer tout ce qu'on avait comme influence, tout ce qu'on avait aimé dans les mangas et animés des années 80-90. D'où ce style qui fait beaucoup penser peut-être à Albator, Cobra, Senseiya, tout ça. Mais c'est un style voulu. C'est ce qu'on voulait avec Alexis, c'est ce qu'on voulait avec Amandine. On voulait vraiment faire ressortir tout ce côté nostalgique des années 80-90. Donc du coup, vous voyez, il y aura du mecha, il y aura des pouvoirs. C'est du shonen, vraiment. On espère que ça va vous plaire. Ils sont en vente. Alors le bloc de Gaïa n'est pas encore en vente en fait, mais ils sont en vente sur le stand de Noob, d'Olydri là-bas. Donc si vous voulez, vous venez. Moi, je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Et voilà, vous pouvez donc voir quelques dessins, donc quelques planches du manga. Je peux vous dire, ça flatte la rétine. Je vends mon produit. Et si vous l'achetez, vous ferez de moi un homme riche. Merci. Voilà. Merci. Alors, Et Pokémon. Est-ce qu'il y a Un jour, je serai le meilleur de ça. est-ce qu'on peut le couper? Est-ce qu'il y a un pot de gel qui est fourni avec le manga? Un pot de gel est Comme bien ça, entendu. pour avoir la même coupe que Luko. Pour avoir la même coupe que le héros, vous verrez, acheter des cheveux. Vous faites des implantations. Alors, un autre projet dont justement Philippe et Florence auraient bien voulu vous parler, c'est Sentai School. Sentai School qui est en fait une licence que certains connaissent depuis très longtemps et qui fait son grand retour aux éditions Olydri. Sentai School, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, qu'est-ce qui peut en parler? Eh bien, Philippe et Florence auraient pu en parler, mais ils ne sont pas là. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient terminé le bloc de Gaïa. Ils sont à Los Angeles. Personne ne m'écoute. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une école de super-héros. Et comme je les ai pas encore lus, je sais pas du tout ce qui se passe. Écoutez, je vais vous expliquer alors. Ça suit les aventures donc d'étudiants dans une école de super-héros. Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, Sentai School, c'est un manga qui était mis sur le magazine Coyote il y a des années de cela. Donc c'était un peu en format fanzina avant de sortir en petit relié. Donc c'est un vieux manga de Philippe et Florence qui est réédité chez Olydri et qui narre donc les aventures donc de ces jeunes héros qui arrivent en première année de cette école de super-héros finalement. Mais bon, c'est dans un ton totalement décalé et loufoque, et c'est surtout un peu totalement et surtout rempli de références à tous les dessins animés et mangas d'époque. Vous pourriez croiser Rémi sans famille, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est un truc que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment bien. Moi j'ai découvert ça il y a des années et je suis content que ça ait été réédité. Je suppose que si Philippe et Flo avaient été là, ils vous auraient mieux vendu le produit, mais je pense que je vous l'ai bien vendu quand même. Et en fait, c'est en vente. Il faut savoir que c'est en fait grâce à Sentai School finalement qu'on a rencontré Philippe et Flo, parce qu'il y avait certaines personnes de l'équipe, notamment Mdal qui joue dans Noob, qui était archi fan en fait de Sentai School, et c'est grâce à lui et à une dédicace qu'il avait fait faire et tout avec les personnages de Noob qu'on a pu voir vraiment son travail, que ça nous a tapé dans l'œil, et donc qu'il est venu avec nous sur le projet Noob sur la bande dessinée. Vous voyez par exemple le concierge de l'école, c'est Ken le survivant, c'est Kenshiro. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, les premiers volumes sont en vente, pareil sur le stand de Noob. Si vous voulez vous les procurer, venez, ça fera grand plaisir à Philippe. Il y a combien de volumes de sortie pour l'instant? Pour le moment en fait, 3 volumes. Il y en a 3. On va sortir ensuite le mois prochain tome 4, puis ensuite le mois d'après tome 5, et le tome 6 arrive l'année prochaine. Oui, parce qu'il faut savoir que à l'époque, 5 volumes de Sentai School étaient déjà sortis, ce qui veut dire que le 6e l'année prochaine est exclusif. Donc et là, c'est vous allez avoir des références complètement, on va dire, actuelles. Il va y avoir du One Piece, il va y avoir... Vous allez avoir des références complètement actuelles. Georgie, Candy. Voilà, Crémy, que des trucs de maintenant. C'est marrant, c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Crémy, Georgie. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle aimait ses frères, un peu comme les Lannister, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas du tout. C'est dégueu. Voilà. Du coup, on peut dire que Sentai School,
C'est cool. Et on va passer. Hey, C'est un jeu de mots. Je vais continuer parce que là, on va finir avec Neogicia maintenant. Eh oui, Neogicia. Qui est en fait la grande licence phare qui va succéder à Noob. Et c'est également une espèce de spin-off en fait dans l'univers de Noob. Mais cette fois-ci, c'est vu depuis les yeux des PNJ. Et donc, c'est l'histoire des PNJ. Et même certains des personnages, vous les avez déjà vus apparaître dans Noob et dans la trilogie. C'est le cas notamment de Sally Asigar, qui est le personnage que je suis censée incarner. Voilà. C'est de la science-fiction. Une femme de 40 ans joue un personnage de 17 ans. Tout va bien. Tout est possible. Tout. 40 ans? Elle a pas relevé. On fera un crowdfunding et tout sera pour ma rhinoplastie. Non, mais Peter Jackson a déjà tenté des effets spéciaux. Il a dit que c'était pas possible. Voilà, je suis désolé. Enfin bon. Ah merde, alors dans ce cas, c'est foutu quoi. C'est foutu. Donc là, c'est la bande dessinée, le tome 1, qui reprend en fait le roman, pour certains, ceux qui avaient déjà vu le roman Neogicia. Là, ça reprend donc la première partie du roman. Et donc, le tome 2 viendra clôturer l'histoire. Donc, en gros, si vous voulez avoir l'histoire du roman 1, vous aurez donc tome 1 et 2 de la bande dessinée. Vous avouez que vous n'avez rien compris. Je pense que vous n'avez rien compris car je m'exprime très mal. Mais Et... donc voilà. Et l'actu, c'est ça. C'est la suite du roman 1. Donc le roman 2 qui s'appelle Héritage. Donc vous avez vu la couverture. Donc là, Fabien, évidemment, il est en plein rush en ce moment puisqu'il est en pleine relecture. Encore une fois, ça doit partir à l'impression mardi. Donc là, c'est vraiment, on est en train de boucler toutes les deadlines et c'est censé donc sortir dans le commerce et dans tous les magasins fin juin. Et sur PGM Stuff. Et sur PGM Stuff, bien sûr. Dont la prévente est disponible depuis une semaine. Attends, on finit rapidement, c'est-à-dire, parce qu'après il n'y a plus rien, c'est fini? Ouais, après on s'en va. C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui mon décidez. Dieu, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez. Ouais, des questions pertinentes. Et Comme- à y répondre. Pertinente. Comme y aura-t-il une saison 2 à Warzone Project? La réponse est oui. La question, est-ce que Sparadra est aussi con dans la vraie vie? La réponse est oui. Comment Fabien fait les effets spéciaux? La réponse est oui. Est-ce que Anne-Laure cache ses aliments dans ses joues? La réponse est non, elle a des joues grosses, c'est tout. Le jeu vidéo? La réponse est merde. Allez Oh vous faire. mince alors! Ça s'appelle de la répartie, madame. Est-ce qu'on parle de tes cheveux? Ah mais on peut pas... Oh! Oh là là! Ah, on avait dit Oh pas les là joues. là! On avait dit pas les joues. Attention! Attention, madame. Attention. Attention. Pourquoi tu pleures? Ah, enculé. Le mec, il se sent grave visé. T'as bien de la chance d'avoir un jean trop petit avec tes Converse. Je vois pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Quel est le problème? C'était la mode dans les années 50. Ouais, un peu ta date de moi, naissance. Je suis rétro, monsieur. Pas moi, ça tombe bien. 50. Arrêtez, c'est de bonne guerre, Pas je en l'aime, public. c'est une amie, Pas en je public. déconne. Bref, donc on enchaîne sur le dernier projet de chez Olidri, un manga qui s'appelle Mekaz, qui est dessiné et scénarisé par Nicolas David, quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu en convention, mais que vous allez peut-être voir si vous êtes là à la Japan Expo Paris, parce qu'il va venir présenter pour la première fois son projet au public. Donc c'est un projet de manga qui se passe dans un univers, plutôt un univers un peu du Japon actuel. Tout à fait. Le Japon. Et donc en fait, on est dans un monde où les mechas sont omniprésents. On les trouve à la fois dans l'armée, mais également dans le sport. C'est un peu le sport national en fait. Et il se trouve que les pilotes et les machines sont de véritables stars et tous les enfants rêvent de leur ressembler. Et donc là, l'histoire se passe justement dans un lycée et il y a des clubs de mecha notamment. Et donc le personnage de Tako va se retrouver donc confronté, on va dire, à la problématique, savoir si jamais oui ou non il a envie de devenir un pilote ou non, car il se trouve qu'il en a quand même les possibilités. Donc voilà, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et on espère que ça va vous plaire. Ça sort en septembre aux éditions Olidri. Voilà, donc ça c'était la petite news. Alors dis-moi, une autre, est-ce qu'il y en a une vidéo à présenter ou quoi que ce soit aujourd'hui? Pas du tout. On n'a pas la bande-annonce du film 3? Et non. Pas. Alors ça par contre c'est déconnèche. C'est déconné, Ouais. mais elle est disponible sur YouTube. Donc allez tous sur vos portables, cassez-vous et allez sur YouTube pour regarder la bande-annonce du film 3. Sauf si tu as le net. Ah, il n'a pas le net. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon les amis, écoutez, maintenant c'est l'heure de parler de Noob. Et
je trouve que le bruit est un peu fort là-bas. Léger. Je vais aller leur dire de se calmer. 2 minutes. Et le mec... C'est le mec trop nerveux. Excuse-moi. C'est bon. Alors, les amis, on va... Là, maintenant, c'est la conférence Noob. Donc, si vous avez des questions pour les acteurs, si vous avez des questions par rapport au film ou quoi que ce soit, n'hésitez... Pourquoi tu rigoles? Tu crois que je vais dire de la merde ou quoi? Le mec, il me connaît tellement bien, ce monsieur. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Allez-y, levez la main. Je vais descendre. Je vais descendre, ou plutôt, voilà, un jeté de micro. Ouh, j'ai une voix Robocop. Donc, est-ce que vous avez des questions, les copains? Oui, vous passez. Allez-y. N'hésitez pas. Et posez-nous les questions par rapport à nous. Une question? Attention, ne soyez pas timides, les enfants. Je offre une tout le monde en même temps. J'offre une PlayStation 4 à tous ceux qui posent des questions. Restez calme. Ah bah de suite, hein, il y a des questions là. Bon, voyez ça avec le président du Mangame Show. Alors, il y a une question. Bonjour. Bonjour, mister. C'est pour savoir où c'est que vous trouvez tous vos costumes. C'est une très bonne question. J'ai cette pose naturelle comme d'habitude. Alors, il se trouve qu'en fait, nos où est-ce que costumes l'on trouve nos ont sacrément costumes évolué en fait depuis nos débuts. Au début, c'est vrai que concrètement, Omegazelle, le costume qu'il porte dans la saison 1, c'est sa mamie qui lui a cousu. Donc voilà, c'est pour dire. Moi, ce que j'ai, c'est quelque chose acheté sur le marché de Toulon. Mais ça se voit. Glorieux, et ça se voit. Il faut savoir que le premier bâton de Sparadrap, c'est le bâton de la sorcière dans Narnia en fait. C'était un jouet Disney. Ouais. Donc voilà. Et toi, t'as commencé direct. Mais moi j'ai commencé costume pas mal, direct. quand même. Ouais, ça va, pas mal. Ouais. Il était sympa. Voilà. Il était sympa, mais effectivement on a beaucoup évolué. Et on a fait du beau level. Il y a eu certains costumes. Enfin après les autres costumes c'était Carmen. Alors, parmi donc les gens qui nous ont fait des costumes, il y a Carmen qui est le phénix du feu dans la série, qui a une boutique qui s'appelle Esaïka Création, où elle fait des corsets magnifiques, où elle fait des robes, et c'est notamment elle qui a fait la tenue de Judge Dead. C'est elle qui a fait aussi ma robe pour ma tenue rouge, l'armure draconique. Donc tout ce qui est tissu. Elle a fait évidemment toutes les robes que vous voyez pour les phénix, c'est elle. Et puis donc, depuis les films, maintenant, donc depuis le premier film, nous avons Howard qui tient l'atelier fantastique à Toulon. Également. Et c'est lui qui nous fait toutes les armures en cuir pratiquement. Et c'est lui qui joue la source du chaos. Il joue la source du chaos et c'est lui qui a fait l'armure de Sparadrap, l'armure bleue que vous voyez avec les gemmes et tout. C'est à lui que vous la devez. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas que ça, moi la tenue, les armures en cuir et le costume que j'ai aussi dans la saison 5 avec les plumes de pan là et la petite collerette là, c'est le chant des louves. D'accord. Et moi mon petit corset avec les cache-tétons et l'ouverture sur les... Ouais. Pardon, ça n'a rien à voir avec nous, excusez-moi. Le string panther là. Oubliez ce que je viens de dire, d'accord. Donc alors, j'espère que ça te convient. Et est-ce que vous avez une autre question? Ah, de suite là, hein. Quand vous voyez qu'on dit beaucoup de merde, là, vous voulez des réponses. Allez. Bonjour. Bonjour, mister. Bonjour. Bonjour. Pour savoir, c'est quel épisode que vous avez kiffé quand vous l'avez tourné? Moi, j'ai kiffé ma race au niveau des épisodes. Alors, quel épisode? Alors, c'est dur. C'est dur cette question parce que... Ça dépend pourquoi en fait. Moi j'ai kiffé ma race, notamment quand on a tourné pour le film 2, quand on était dans le gouffre de Cabrespine. Voilà, on va faire passer le micro, les autres acteurs vont le dire. Moi j'ai beaucoup aimé... Attends, je finis. Donc le gouffre de Cabrespine, pourquoi? Excusez-moi. J'explique. Ça va, c'est pas la femme qui parle en télégramme. Alors j'ai... beaucoup aimé... On dit que je parle tourner... C'est bon? Allez, respire. Alors vas-y. C'est comme dans Malcolm. C'est ça. Allez, vas-y. Donc j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que dans le gouffre il y avait la hauteur en fait de la tour Eiffel et c'est un truc de dingue quand même de se dire que c'était vertigineux quand on est rentré. D'ailleurs c'est pas super loin puisque c'est dans les alentours de Carcassonne qu'on a tourné ça. Donc il y avait vraiment un côté vertigineux, c'était très impressionnant quand on était à l'intérieur et il y avait même une espèce d'humidité ambiante, ce qui fait qu'à la fin il y avait des caméras où il y avait de la buée et tout et nos costumes ils étaient trempés. Donc on a fait concours de t-shirts mouillés et tout le monde a fini à poil. Non, je déconne. Voilà. Ah. je pourrais pas dire autant de merde. Donc moi en fait c'est particulier, j'ai beaucoup aimé tourner le final de la saison 2 et beaucoup aimé tourner le final du 3e film. Voilà, avec John qui est là. Donc je pense que les gens quand ils vont voir le final, mais moi quand je parle de final, je parle
Vous verrez, vous verrez. L'après, de l'après. L'après. Donc c'est des scènes T'es dans le final qui sont très Ah, belles, mais oui, je t'es pense. pas dans le film. Qui sont Je belles. suis dans le film. Oh, vos gueules, je suis en train de raconter, là, j'ai envie de pleurer. Alors. Du coup- Merci, mettez de la musique. Donc j'ai beaucoup aimé tourner ce final. Non, vraiment, le final de la saison 3, je pense qu'il sera vraiment très très bien. Et à mon avis, vous allez aimer. Moi, là, sachant qu'il y en a énormément que j'ai tourné de scènes, hein. Ma préférée, c'est celle du film 2, quand je suis dans le donjon en train de me battre, pour ceux qui ont vu le film 2. Puisque c'était une journée, déjà c'était intense, parce qu'on avait les armures, on se battait, etc. Et c'était super amusant à jouer. Et puis de toute façon, on a déliré toute la journée. On a fait c'était la journée du pari aussi d'ailleurs. On a perdu le pari, on s'est fait humilier par Fabien sur nos Facebook. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, il y a une photo de moi où je suis travesti en train de faire un bisou à une voiture, qui est un peu honteuse. Et voilà, c'était dû à cette journée-là. C'est nos soirées, ça, c'est pas le tout. C'est nos soirées. Et toi alors? Alors écoutez, personnellement, le nombre de scènes que j'ai tournées pour les films, c'est... Non, mais en fait, j'en ai pas tourné, donc... Non, mais après, c'est vrai que ceci dit, je peux résumer mon final, mon tournage du film 2, qui est très sympathique. Si vous avez vu le film, attention, vous ne savez déjà, mais ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous le spoiler, la fin du film 2, une scène incroyable. On va dire que Arthéon, c'est un peu notre... Voilà, un film entier tourné pour Arthéon, énorme scène de composition. Finalement, Arthéon, c'est un peu notre Luke Skywalker. C'est des comme ça. Il arrive et wouh, il parle pas. C'est la Mon prestance. Dieu, mais c'est le même. Regarde, je vais mimer cette T'as scène. pas été casté? John, je vais mimer cette scène. Regarde. C'est mon sexe. Arrête. Donc du coup, voilà. Guillaume, alors Tu nous toi. as pas dit? Arrête, tu entretiens mon super pouvoir quand tu rigoles. Moi, j'ai beaucoup aimé le tournage du champ de bataille dans la saison 2. Ah, c'est Pourquoi voilà. Parce que j'ai pris beaucoup de coups de soleil, surtout au niveau du crâne. Alors j'ai compris que La j'étais morsure chaud du vachement. soleil. Non, c'était un tournage très fun, parce que c'était un des premiers tournages de masse. C'était un premier tournage où on a beaucoup rigolé. Et je m'en souviens encore. T'as fini donc. déshydraté. J'ai t'as vite fini en coma, à déshydraté, l'hôpital. voilà. Comme Bob l'éponge dans le film, on a dû lui remettre de l'eau pour se réhydrate. C'est bon. Exactement. C'était impeccable. C'est ça. Mais bon, Voilà. j'espère que cette question, enfin ces réponses en tout cas te conviennent. Est-ce qu'il y a d'autres que questions ça te convient, jeune compagnon? Mais c'est quoi cette pause? Alors, Le gars quoi. C'est vrai, Fred. oui, C'est quoi cette bonjour. pause? Cette enceinte fait 4500 €. Oh mon Dieu. Oh pardon, excusez-nous monsieur. Bonjour. Qu'a-t-on fait? Excusez-nous, attention. Est-ce qu'on peut mettre les coudes? Qu'est-ce que c'est que ces points rouges sur mon front? Oh non. Il y a un sniper les ici. prédateurs. Quelqu'un Ils a sont une de autre retour. question? C'est les prédateurs. Alors il y a une autre question. Alors, Bonjour. bonjour. En fait, je voulais savoir si vous aviez déjà... Est-ce que vous avez déjà eu recours à, par exemple, des rallonges pour les cheveux, pour la série? Je pense qu'il va en falloir bientôt. Je ne veux pas. Je m'en vais. Je pense que c'est une question troll, mais. Est-ce que Oh mais tu veux attends, vraiment mais c'est... savoir? Anne-Laure, tu Il as a appelé... demandé si jamais. Est-ce que on Anne- avait- Est-ce qu'Anne-Laure on a un avait frère dans la recours salle? À des rallonges cheveux. Écoutez, notre secret pour avoir des cheveux, c'est à peu près le même secret d'Anne-Laure pour avoir une poitrine. On triche, n'est-ce pas, Anne-Laure? Guillaume en est la preuve vivante, d'ailleurs, ça ne se voit pas du tout. Enfin, tu as une Alors, crinière de lion, c'est magnifique, un peu comme moi, un peu Non, comme, nous comme n'avons- Arnaud. Eh, mais elle est Fabien, plutôt- c'est une- Vous avez entendu? Nous n'avons jamais eu... 95D se porte très bien, merci. Nous n'avons jamais eu recours à des rallonges de cheveux. Dans la saison 1, j'ai vraiment les cheveux longs. C'est mes cheveux. Par contre, Mais- le Botox, oui, évidemment, parce Ben, que bon, sinon. bien entendu, autrement, à tu comprends bien. 45 ans, que- c'est compliqué au bout d'un 45 moment. ans, je ne les fais pas, merci. Mais non, on n'a jamais eu recours à des extensions. C'est la première fois qu'on nous pose cette question en 8 ans d'existence. C'est vrai. À des extensions ou à des cheveux, parce que bon, moi, les rallonges de cheveux, faut rallonger quoi Non mais Guillaume, ce qui est marrant, c'est que Guillaume, tu vois des photos il y a 10 ans, il est pareil. Voilà. Et là, pareil. je te dis, mais c'est mon père, ça. Donc non, on n'a pas eu recours, on avait les cheveux longs, on les a coupés. J'avoue que je commençais à les perdre, je fais allez. Wout, wout. Bon après on aime pas, c'est comme ça, malheureusement c'est la vie.
Maintenant, je vais aller pleurer en PLS dans les toilettes. Confession intime avec Merci Samantha. beaucoup. C'est cool. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a une autre question? Ah, de ce Oui. côté-là. J'espère qu'elle ne sera pas d'ordre capillaire. Non, on ne met pas de prothèse dans les pantalons. Une autre question? Non. C'est une question assez simple en fait. C'est en gros la plupart des épisodes. Est-ce que vous les tournez tous ici en France ou est-ce que vous êtes amené de temps en temps à vous déplacer, à voyager C'est une très bonne question, monsieur. C'est une très bonne question. Car en effet, dernièrement, nous sommes partis du côté de la Suisse. Voilà, nous y allons chaque année Ouh là faire là, un petit l'étranger. dépôt à HSBC. Notre Bientôt compte le- est bientôt le Panama. bernardcazeneuve@com. Donc bientôt Donc, le nous Panama sommes pour des allés- tournages et tout, des vacances, des trucs comme ça, quoi. Non, bah effectivement, à part la Suisse non, on n'a rien tourné à Montréal. Alors non, on n'a rien tourné, mais Ah, par rien contre, avec Fabien, on y retourne parce qu'on est invité le mois prochain au congrès boréal, et donc du côté des Trois-Rivières. Et là, on va peut-être tourner quelque chose avec les personnes là-bas sur place. On va voir. Tu veux dire les caribous? Avec les caribous. On va tourner avec les personnes sur place, la neige. Ouh, trop bien. Alors les amis, Et les castors. donc voilà, en fait, Donc, en même en temps, fait, les juste pour répondre castors. à ta question quand même, oui c'est vrai, pour la trilogie c'est vrai qu'on est allé un petit peu partout en France surtout, on a fait la Normandie pendant pas mal de... on a fait deux sessions de 2 semaines à chaque fois, on a fait les alentours de Carcassonne, où là on a eu vraiment des châteaux magnifiques, tous les châteaux de Qatar, ça c'était vraiment une chance inouïe de pouvoir être là. On a tourné dans les alentours de Lyon, en Alsace, on a tourné aussi en Savoie principalement, et par contre en Suisse on a eu des petites mésaventures, notamment avec certains lieux qui nous ont décommandé une semaine avant pour certains, voire même la veille pour le lendemain. Mais là encore, on a vraiment de la chance d'avoir une communauté de ouf, puisque grâce à la communauté, une des personnes qu'on connaît nous a trouvé un lieu la veille pour le lendemain, donc on a pu tourner dans un château, et donc je remercie d'ailleurs le château d'Aigle de nous avoir accueillis pour ce tournage. Tu as une question? T'es genre, je te vois lever la main, c'est pour ça. Voilà. Alors les amis, une autre question. Attention, bonjour madame. Bonjour. Ça va Alors, pour commencer, Gaïa, t'as un bouton ouvert au niveau du bas de la chemise. Ah, Ah. et on voit beaucoup de choses. C'est vrai, je On n'avais voit- pas on- remarqué, il y a On tellement voit le rien. bidou. C'est pour ça. Gourgandie. C'est pour Tiens, nous. tiens. Pour nous. Hé Gaïa, tu as quelque chose là? Gordine, Excusez-moi. traînée, radasse. Mon opération au Maroc n'a pas Vieille marché, radasse. voyons. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, mais ça va, plus de tenue. Ah, alors bah ça j'en ai marre. Fabien hein, n'est ouais. pas là, tu te lâches. C'est bon aussi. Ça. Ça sera Ah, répété ça en plus, m'énerve c'est un petit peu déformé. tout ça. Can leave your head. Et la question, c'était à savoir quand est-ce que le prochain rap battle. Ah, très bonne question, Miss. Très bonne question car elle est d'actualité. Ouais. En effet. Ah, c'est vrai. Mais Salut les merde, petits loups. Une chorégraphie en même temps que Oh mais toi. alors, elle est sortie des années 80 quand elle parle. Alors c'est une super bonne question. Toi aussi, tu as gagné ta club Dorothée. Wouh. Allez, Paul, c'est bon. Tu veux pas me faire un petit grand écart là Vas-y, souplesse. Donc oui, en effet, on a profité en fait qu'on était en Suisse pour les tournages pour faire pour tourner quelques plans pour le prochain rap battle que je prépare. Et cette fois-ci, ce rap battle verra s'affronter Judge Dead versus Tenchirok le hacker. C'est nul. Ouais. Avec en plus C'est les gens. mon invité Ouais. spécial, Rudy Pomared de la Flanders Company. Voilà. Oh, Oh, et Les 3/4 de la salle savent pas qui c'est, mais ouais, Vous ouh. rêviez- Flanders Company. Quand vous même. rêviez, vous rêviez d'un sparadrap. Voilà, regarde, il y a C'est pas un pour fan maintenant. là-bas, il y a que lui qui se rappelle qui c'est. Eh bien, rappelez-vous, parce que Donc il y aura bien un autre rap battle entre. Il y en a deux. alors, pour le Non. moment, il n'y en a qu'un seul. Il y a le Gaïa versus Omegazelle. D'ailleurs, je préfère passer rapidement sur ce rap battle. Oh, tu as gagné pour moi dans mon cœur, tu le sais. Merci. Oui, mais pas dans les Tu as voté statistiques. pour moi. Bien entendu. Bien sûr, 15 Ah ouais, fois. toujours. Toujours voter pour la femme du boss. Tu fais bien. toujours. Donc oui, j'ai voté pour toi. mais- Et 4 fois plus pour Omegazelle. C'est lui. Mais lui, il est viré. T'as pas reçu la lettre? Non. Ah merde. C'est bizarre, ça. Donc là, prochain rap battle. Donc Prochain rap battle bientôt. c'est Tenchirok En fait, versus- il faut que je le monte. Et pour le Moi, moment, j'en j'ai pas voudrais encore un. le temps, mais c'est dans mon planning. moi, Anne-Laure, j'aimerais bien un rap battle contre Ouais. Arthéon. C'est vrai. Ah ouais. Mais ça Est-ce suppose. que vous voudriez voir un rap battle? Non, mais. Eh, Hein? J'ai pas compris. Non, l'improvisation, c'est pas notre truc. On est juste acteurs dans Noob. Hein. Ouais, tu Calmez-vous, es le les seul mecs. qui mâle, je te Ok, dis sans faille. calmez-vous. Reste D'accord. cool, bébé, tu irais bye bye. Ouais, super, ok. Alors non. Non.
Mais oui, ça pourrait être intéressant. On pourra peut-être faire un petit truc. Mais moi, je verrais plutôt avec Sparadrap un contine battle. Genre une chanson pour t'endormir. Oh, et merde. t'aurais versus Ivy, tu vois. Dès qu'elle s'endort, t'as gagné. Oh, putain, j'ai gagné d'office. Alors les amis, une autre question. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, Super salut, sweet. Merci pour ce sweet. Salut Mister, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour à toi. Ah. Non, fallait pas faire ça. Ça va Frédéric? Ça va super. Alors, dis-nous. Juste une question. Quel personnage vous a J'ai pas entendu. vous a plus le fait enfin, quel personnage vous a vraiment fait rigoler de tous ceux que vous avez rencontrés? Enfin, tous ceux qui... Je ne comprends. Alors attention. Attends, on la refait, rembobine, vas-y. Alors bonjour le France. Vas-y. Quel personnage vous a vraiment fait rire dans la série? Ah, Et, quel personnage vous fait rire dans la série? Voilà, c'est ça. Moi, c'est Barthémulus. Moi, c'était Barthémulus et Nostaria. Parce que le duo, vraiment, enfin, je veux dire, ils sont insupportables. Mais enfin, voilà, pour moi, c'est ceux que je trouve qui me font toujours le plus marrer. Moi, et si même j'avais à écrire, c'est les plus drôles. Moi, si j'avais un ego surdimensionné, ce qui n'est pas mon cas, je dirais moi. Mais ce n'est pas moi. Et du coup, je préfère... Tu veux pas que je te fasse la douche au passage? Du coup, je préfère Omegazelle. J'avoue qu'Omegazelle me fait rire. Voilà. Mégazelle, Ah oui, c'est vrai. tu me déçois. Parce que je trouve qu'il trop. fait le mec héros alors qu'il n'est pas du tout héros. Et moi, il me fait rire. Donc, moi, Omegazelle, c'est un personnage que j'aime bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je le dis parce que Julien n'est pas là. Donc, Ouais, c'est je ne ça. veux pas le conforter là-dedans. Voilà. Et À quand la- il sera là, je à dirais la que c'est qu'une merde. À la rigueur, je peux te concéder une chose, il est touchant. Mais quand il est touchant avec Fantôme, c'est tout. Oh mon Dieu. Bah vous les amis, Non, alors il est attendez. touché avec Vous Fantôme. alors quels sont les personnages qui vous font rire? Alors moi c'est super court mais c'est le noob dégueu que joue Julien dans le film 2 qui est dégueulasse et à chaque fois que je le Celui-là, il est vois terrible. il me fait mais hurler de rire. Quand il arrive et qu'il fait je suis ténèbres, ouais, il dit un truc comme ça et c'est horrible. Ah À non, chaque mais fois c'est j'explose terrible, quoi. c'est génial. Écoute, moi je dois t'avouer un truc, c'est toi. Oui, Allez. parce que je suis hyper sensible aux accents justement. Et le fait qu'il fasse un accent espagnol me fait mourir de rire. Voilà, moi tout ce qui est accent belge, québécois, etc. Ça me fait beaucoup rire. Et effectivement, tu es le perso qui m'a fait le plus rire dans les films en tout cas. Quoi. Donc voilà. Merci. On va, vous êtes, Sûrement. rappelez-moi, vous êtes dans la même chambre Alors d'hôtel oui, tous c'est ce les que deux. j'allais dire. C'est ce que j'allais Ah, dire. Je pense c'est que bien vous ce que je passez une pensais. bonne soirée. Ce soir, on va bien s'amuser, hein? Vous Ah, faites tu sais que attention j'ai parce que adoré. c'est moi qui suis la chambre d'à côté quand même. Ah, j'ai adoré avec ton accent dans le film de Noob. Tu peux me dire bonne nuit avec un accent espagnol? Bonne Ah, je parle nuit. pas espagnol, comment on dit? Mais non, avec juste l'accent. Buenas noches. C'est bonne nuit. Ah, il te souhaite une bonne nuit. Ouh là là, John, calme-toi, arrête. Ouh là, calme-toi, John. Calmez-vous. Il te souhaite bonne nuit, c'est le chapeauté. Alors, les amis, une autre question. Ah, sinon, sais moi, pas, mon je ne sais perso pas. préféré, c'est Spectro que le Skeleton Ah oui. Warrior. Mais bon, après, bon, Excuse-moi, y a pas de Guillaume. problème. Hein. Guillaume, non, mais excuse- question suivante. Allons-y. Ah. Question suivante. On Je s'en suis fout. désolé. Voilà. Je suis désolé, Guillaume, ne m'en veux pas. Tiens, Tu n'y aura pas dans le film 3. C'est pas grave. Alors, Je m'y connais un petit peu en armes de GN. je ne sais pas où tu es, monsieur. Je m'y connais un petit peu en armes de grandeur nature. Et pour avoir regardé les prix, c'est pas donné. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce que vous les trouvez toutes. On les vole. Alors, la hache, elle est disponible question, sur Fantastic alors. Art. Alors, les armes qu'on utilise, qui sont. Bon, bah, c'est un petit spoil, mais c'est des armes en latex qu'on utilise pour les combats. Si je dis pas de bêtises, elles ont été faites sur mesure au Québec. C'est quoi le nom de l'atelier? Là, tu parles des armes légendaires, c'est ça? Les armes légendaires, oui, tout à fait. Fait Sur par un Marc site Dorcel. québécois. En latex. Mais le reste, c'est Dying Lard Shop, c'est un site allemand. Fantastic Art. Du Mytholon, Dainler Shop, Calimaciel et compagnie. Voilà, c'est la plupart des sites qu'utilisent les génistes français. Et étrangers d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à ta question. Une autre question. Je ne sais pas où est le micro. Where is the fucking micro? Il est là. Tenez, madame, prenez ce micro dans la main. Bonjour. Bonjour. Ah, Alors, deux petites choses. La trop. première, c'était pour savoir, comme au début, vous avez commencé par faire ça, par un kiff entre amis. Qu'est-ce que ça a changé maintenant dans votre vie? L'argent. On n'est plus amis. est-ce que ça a Vous gagnez changé bien dans ma votre vie? vie avec? Principalement pour eux, leur sexualité. Car avant, elle était inexistante. Et maintenant, bah. Ah mais attendez, Une fois par an cette femme là-bas, ne lui laissez rien. Rien. Ou elle vous détruira de l'intérieur. C'est clair.
Regardez-la, c'est son sourire comme ça, là. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Avant, je venais en salon en Twingo 2. Maintenant, je viens en jet privé. Voilà. Ça, pour vous, ça veut dire beaucoup. Pour moi, oui aussi. Non, bah, ça n'a rien changé. Quand on si, moi je me suis mariée, on a quand même payé notre lune de miel avec le crowdfunding. Putain, ta gueule, arrête. Non, ça ne change rien en fait pour nous. C'est la même chose. On continue. On a commencé à faire Je suis toujours le même. On a commencé à faire ça en délire entre potes. On continue à faire ça en délire entre potes. On gagne pas des 100 et des 1000 dessus, mais au contraire, autrement, beaucoup d'entre nous n'auraient pas de travail, enfin de boulot à côté. Donc du coup, moi, je suis obligé d'avoir un boulot. Déjà, on peut Voilà. dire pour Titi que ça lui a quand même trouvé un travail. Alors moi surtout, ça a trouvé l'amour de ma vie. Mais après, bon, le travail, c'est un pas... Oh, c'est beau. Voilà, t'as vu? beau. J'espère que cette interview est filmée. C'est quand même sympa de dire ça de Fabien, mais quand même. Par contre, C'est on peut lui gentil. dire que c'est un CDD seulement avec sa copine. Ouais, mais Non. ça fait 6 ans qu'il est en CDD. Est-ce que c'est légal tout ça? Je ne sais pas. C'est un Pax. Donc oui, ça lui a quand même trouvé un travail et je dirais même Oui. que ça va peut-être également permettre à certains de l'équipe Ça t'a sorti de la rue, non? de vivre de ça également, puisque via en fait la En fait, je faisais la manche. on a peut-être la possibilité de créer un modèle économique cette fois-ci, ce qui n'était pas possible en fait avec la web série, parce que concrètement, c'est pas avec le nombre de vues qu'on fait avec de la fiction sur internet qu'on peut payer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là, peut-être avec la maison d'édition, si ça marche, on aura la possibilité vraiment de pouvoir s'y consacrer à 100%, parce que là pour le moment, Fred, il a son boulot à côté. J'ai pas entendu, mais oui. Non, c'est vrai, j'ai mon boulot à côté, je ne vis pas. Je ne vis pas encore du manga, je vis pas des streams, je vis pas des animations, je vis pas de noob. Je ne vis pas des allocations logement, je ne vis pas des Je ne vis pas, tout court, ok? Et juste là, pour s'amuser, pour délirer et pour vous vendre du rêve si on arrive un petit peu. Je sais, c'est beau parce que je suis l'arrière-petit-fils de Baudelaire. Merci beaucoup. Alors, Et puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, on est reconnu de temps en temps dans la rue. Ça, c'est vrai qu'on s'y attend toujours pas, donc c'est marrant. et du coup, on demande 10 € à chaque fois. C'est bien, Et la ça paye dernière un fois, peu. pour la petite anecdote, c'était assez marrant parce que Fabien, il se fait reconnaître très souvent en fait à Toulon. Et la dernière fois, Il fait, était- hey, t'es au il était à la Mégazelle. caisse, et il y avait il y avait des jeunes filles qui étaient également à la caisse. Il commence à chuchoter tout ça. Les jeunes Et qui filles. s'avance vers Fabien et qui lui demande Bonjour, est-ce que tu peux prendre ma virginité? Est-ce que tu peux prendre une photo? Fabien il fait oh bah bien sûr. Et puis il se met comme ça avec les filles. Et puis d'un coup les filles elles font non mais une photo de nous. Ok. Ça, Donc il est passé pour Espèce de pervers. Ça, c'est la loose intersidérale. Moi, je suis dans les ambulances. Et un jour, je suis parti sur un SAMU. Et en fait, quand je suis arrivé chez la personne, je lui ai fait bonjour madame, qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais un arrêt cardiaque, aidez-moi. C'est comme ça, elle était dans le livre. Et moi, elle a fait sparadrap. Oh non pas lui. Non. J'ai fait non, je suis désolé madame. Elle a fait un arrêt cardiaque ce C'est jour-là. là, ok. J'ai dû la ranimer, la mettre en PLS et elle a porté plainte contre moi. Mais tout s'est bien passé, ne vous en faites pas. Alors, les amis. Et moi, il y a 2 jours, Ah. J'étais sur mon scooter, un arrêt de... Et quelqu'un t'a reconnu? Oui, il y a une moto qui Il s'est a lâché arrêtée. son volant, il a fait hey, résultat, pouf, il a fait 3 Il y a une moto qui s'est arrêtée à côté de moi et il y a une jeune fille qui a fait coalition, destruction. Parce que dans mon dos, il y avait marqué coalition, destruction. Et je me suis retourné, elle fait ah, mais c'est lui. Et du coup, j'ai fait ouais, c'est moi, ouais. Et Moi, il y avait son copain, hein, attention. Ah, d'accord. et Parce que moi, ça m'est déjà arrivé sur l'autoroute. Sur l'autoroute, genre à 120, t'es comme ça, d'un coup, t'as une voiture qui te double et elle ouvre la mettre, fait c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je fais ok, d'accord. Et donc, les mecs, ils étaient en train de prendre en photo et j'avoue, j'ai pris la pause sur l'autoroute, j'ai fait. Bon, il y avait personne devant, heureusement. Et puis moi, on m'appelle un peu Dominique Toretto, donc de Fast and Furious. Donc ça va, je pilote un petit peu et j'ai la même coupe que... Ouais, tu Bref. pilotes une Twingo 2, Alors, quoi. Donc les copains, est-ce que vous avez une autre question? Quelle heure est-il? Moi, je voulais Attention. finir. J'avais une deuxième petite question. Je suis Ah, toujours là. Pardon, excusez-moi. Juste pour savoir si vous pouviez nous faire la petite chanson des Smoorbif avec le petit. Et Arthéon derrière qui chante aussi. C'est à qui que tu parles? C'est à moi? À toi et Arthéon, tous les deux. Ah. Les picouailles. Les picouailles. Arnaud est très vexé. Pourquoi? Ah, il avait des anecdotes. Eh ben Arnaud, Ah, ben, non, mais au bout d'un avant, moment. Ah, mais c'est bon, oh, Frédéric, au bout d'un moment. oh, mais crotte de bique, merde. Oh, Tu veux Arnaud, la parler, prochaine Arnaud fois, tu... Dis des trucs. Tu dis, vas-y, dis-le. Mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Vous voulez une histoire ou pas?
Non. Ah, tu vois, Toi, tu tu vois. dégages. Tu Non, vois. dans la lignée des, justement des histoires où on te reconnaît ou pas, moi j'ai eu un truc un peu gênant. Oh merde, t'es sûr que tu vas raconter cette J'étais histoire? tout nu. Non. Wow, wow, wow. Non, j'étais à Pôle Emploi en fait. C'est ça encore suffit, plus gênant. Non, j'étais à Pôle Emploi et justement je demandais à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, j'ai demandé à avoir le RSA. Il y a pas de honte. Et en fait, bon, du coup on me demande quels sont mes objectifs professionnels, etc. Et j'explique pendant peut-être 20 minutes que j'essaye d'être comédien, que je fais des castings, des trucs comme ça, et j'essaye d'être crédible. Et à un moment donné, je lui dis, j'ai joué dans une web-série qui s'appelle Noob. Et je vois la femme qui commence à me regarder, mais à tiquer en cherchant, tu vois, en se disant, mais c'est qui? Et je continue, je commence à dire que je fais du théâtre, je fais machin et tout. Et puis d'un coup, elle me fait, le tennisman, celui qui se remonte le short. Et là, tu te dis, est-ce que je vais l'avoir, le RSA, du coup? Parce que... Vous aurez plus que le RSA. 4000 euros, Tu lui ça as vous pas va? répondu. Oui, c'est moi. Non, je lui ai dit oui, mais sinon, je fais d'autres choses. Tu lui as pas fait olé là, ouais, c'est bien vous, c'est bien vous. Elle me foutait dehors après. Alors, la deuxième question, parce qu'on rigole, on voit pas le fond du bol, j'ai oublié. Ah, Laisse-moi laisse-moi vif. vif. Ah, qu'est-ce que tu veux alors? Et, Tu le veux pour la pouf saison et la chanson du Picouay. Je me rappelle même plus ce que c'est la chanson. Allons, Ah, chasser c'est ça. le Picouay. Ça va. Je ne m'en souviens plus, moi je sais. La, 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 la. Pokémon. Pokémon, d'accord. Putain, ça. Merci la France. Ah, c'est parce que j'ai un truc dans la bouche. Oh, c'est mes dents. C'est genre. Alors, une autre question, les amis. Ah, vous avez vu, les conférences noob, c'est cool, hein. Franchement, toi, t'as une question. Alors, laissez passer la personne qui a le micro quand même. Maintenant, Sinon, je vous confonds pourrez pas poser- les cosplays de Luffy et de Paul le pêcheur. Alors, Bonjour, bon, ça va? ça va et vous? Je sais pas. Oui. Oh d'accord. Ce serait pour savoir si pour une question pour Gaïa. Non. Alors. Alors, une question pour Gaïa, vas-y. Est-ce que Gaïa est aussi radine dans la vraie vie que dans le truc? Oui. Alors, non, la question suivante. non. La vérité doit éclater. Elle a un droit de réponse. Elle est nulle en calcul mental. Non, mais attendez. Totalement. Attendez. Non, tiens. 5 plus 2. Tiens, tu as le droit de réponse. Tiens, vas-y. Arrête. C'est une radine. Connasse. Enfin, non. Ah, tu as un bouton qui est là. Rendez-moi ce micro. J'ai tenu la caisse aujourd'hui, ce que je ne fais jamais, parce que d'habitude j'ai interdiction d'approcher la caisse. On se demande pourquoi d'ailleurs, je ne comprends pas assez. Tu devrais pas dire ce genre de truc. Et est-ce que j'ai rendu correctement la monnaie à tout le monde? Non. J'ai des gens qui m'ont réclamé 10 Ouais, euros. genre. Ouais, ça. Oui, non, mais. C'est marrant ça. Non, c'est et- stéréotype. Non, pas du tout. Moi, je te le dis, Anne-Laure, tu Oui. n'es pas radine. Mais encore une fois, tu es la femme du boss. Pour moi, tu resteras la plus belle, la meilleure, l'éternelle. D'accord. Tu seras dans Néogicia. Au con. Excusez-moi, je faisais du catch avant. Évidemment que non, mais si je peux te donner juste un petit indice, à la base, je ne suis pas... Enfin, si je m'amuse en fait quand je joue la comédie pour Noob. À la base, je suis juriste et surtout, je suis notaire. Oh merde. Voilà. Du coup, je joue pas trop la comédie en fait. Ah, c'est pas vrai, je rigole, je fais un bisou à tous les notaires qui nous regardent. Il y en a pas là. Il y en a peut-être pas, je sais pas. Allez, une autre question les copains. Allez-y. Attention, il arrive vers toi avec ce micro. Pour Gaïa, Je ne suis pas chinois, pardon. Dis-moi. Vous êtes notaire, vous cherchez pas des clercs de notaire à tout hasard? Moi, je suis notaire assistante, tu vois. Il y a le big boss, il est là. Quoi? J'ai le diplôme? C'est juste que j'ai pas le pognon, moi, monsieur. Ah, c'est dur la vie. Vous dans voyez, elle a quelle pas le étude pognon, ça prouve au moins une chose, elle vole pas dans la caisse. La preuve. La preuve, elle est là. Ou pas assez. Alors, une autre question les copains. Oui, je voulais savoir, c'est quoi votre tournage le plus dur que vous avez fait? Le tournage le plus dur qu'on ait jamais fait. Bah, il y en a un qui était vraiment Attends, là. on va laisser... Moi, je sais pas, donc je vous laisse parler.
Juste, il y en a un qui était vraiment laborieux. C'était un début de saison, comme souvent en général. C'est souvent les premiers épisodes qu'on tourne où on a beaucoup de mal en fait à se. On fait les cons pendant un quart d'heure, pendant 1 heure, on fait les cons. Non, pendant 4 heures, on fait les cons. Et après, on arrive un petit peu à se calmer et pour se mettre en mode tournage sérieux. Mais le soleil s'est couché. Non, mais il y a toujours des merdes. La dernière fois, il y avait carrément les hélicoptères qui étaient là parce qu'il y avait un incendie et donc ils nous ont bousillé la prise son. En même temps, quand les hélicoptères sont partis, il y a eu Joe le guitariste qui s'est mis, je sais pas pourquoi, à faire de la guitare, on n'entendait que ça, c'était infernal. Et il y avait les ânes qui s'y sont mis ensuite parce qu'il y avait des chevaux et des ânes. Non mais on Franchement, qu'est-ce que c'est que ce ils auraient pu bordel. laisser cramer la forêt, le mec avec la guitare et les canassons, voilà. Minimum. Franchement, Bref, qu'est-ce qu'ils sont cons ces Suisses. quand c'est comme ça, on sait qu'en général, on est On mal fait un barré. bisou à tous nos amis suisses, bien entendu. Cet homme ne Mais fait pas c'était partie de la en Suisse, série. grosse nouille, c'était chez toi. C'était quoi? Reveste. On fait un bisou à quoi? Je suis désolé. C'est pas de ma faute. Mais je vois que vous avez bien reçu les ânes en cadeau et le guitariste. Je suis content. Le pire tournage dans Noob ou en général? Oui, non. Non, mais attends, c'est une question. Dans Noob, c'est la scène de tennis alors pour moi. Parce qu'on était en plein mois d'août à 40 degrés, on a morflé et d'autant que je suis pas sportif, donc courbature, insolation, l'angoisse quoi, horrible. Ouais, c'était terrible. Et toi? Moi, du moment qu'il y a une légère pente, hein, c'est compliqué. Parce qu'avec l'armure et le poids, Allez, John, Non, mais il faut les pas croire, escaliers. c'est que les derniers tournages, on a tourné tout en haut d'un beffroi, des espèces de tours là, avec justement toute l'armure, etc. Et il y avait un escalier, mais raide comme ça. Et en gros, avec les New Rock plus l'armure, quand je marche, ça fait. Alors je vous laisse imaginer un escalier entier C'est comme Robocop. ça. C'est pour ça qu'on avait un treuil et les hélicoptères, quoi. C'est pour ça les hélicoptères, putain. Et regardez, c'est un super tanker qui arrive. Mais non, c'est John. C'est ça. C'est bon, larguez-le. La Hulkbuster, t'es. Mais c'est vrai que je te rejoins quand même sur les lendemains de tournage après les combats. Parce que quand on a les armures et notamment les serre-tailles, tout ça, après on est là. Ouais, putain, parfois on a des. C'est souvent on a des comment ça s'appelle, des bleus. Ouais. Par rapport au corset, des conneries comme ça, on a souvent des bleus. Parfois je me regarde, je fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on me regarde avec des yeux, on fait. Backstage de hier soir, voyons. C'est ça. Le tournage sur le bateau. Voilà. Et toi alors, Guillaume? Le tournage sur le bateau. Oh oui. Voilà. Raconte-nous la fin. Bah j'ai vomi. Voilà, fin de l'histoire. J'étais pas le seul. On s'est bien amusé. Ah, qu'est-ce que c'était sympa. Ah, Non, ne moi- faites pas du bateau. Moi les tournages de pluie. En plus, c'est hyper ingrat parce que quand ils ont tourné sur le bateau, la caméra, en fait, elle suivait le mouvement, tout simplement, du bateau. Donc, on voit même pas exactement les remous. Et c'était la tempête derrière, ils s'étaient trempés. Moi, j'étais bien contente de pas être là, d'ailleurs. Et ils étaient, mais tous au plus mal. Il y avait que Lucas, là, qui s'est réfugié dans la cale pour faire semblant que... Moi, qu'est-ce que je pourrais dire en tournage le plus dur? Rien du tout, je suis tellement parfait, sportif, tout ça. Non, je déconne. Un jour, je me rappelle, on avait fait un tournage à la Tour Royale. Et je devais... c'était une scène où Omega Zell voulait pas me reprendre dans la guilde, en fait. Donc, il me bannissait, il faisait casse-toi et tout. Et donc, dans cette scène, je devais pleurer. Et donc, dans la scène, je pleure. Mais je pleure parce qu'il fait moins 150 dehors, en fait. Il y a un vent glacial, on est à côté de la mer. Je suis limite en débardeur à la John McClane. Et je suis comme ça, arrête. Qu'est-ce qu'il joue bien? Mais il joue trop bien. Non, j'ai froid. John McClane a des muscles. J'ai froid aussi. Et John McClane va dans les conduits d'aération. John Moi, McClane c'est a juste des dans la cheveux. forêt, hein, d'accord? Putain, ça me fait penser à la fois à l'usine des eaux de Saint-Clair, c'était dans les alentours de Lyon. On a fait une scène voilà, dans une réserve d'eau. Il se trouve que l'eau devait être à 1 degré, 2 degrés. Et évidemment, Fabien a voulu absolument qu'on tourne de l'autre côté de la berge. Et on pouvait y accéder qu'avec des canoës-kayaks. Canoës-kayaks qui étaient vraiment en piteux état. Résultat, j'étais en costume avec des talons de 10 cm. J'ai réussi à rentrer dans le canoë, mais alors la sortie du canoë, quand j'ai commencé à mettre le pied dans la glaise, le canoë est parti en sens contraire, grand écart, plouf, en costume. Et après, il a fallu faire tout le tournage trempé. Voilà, un bon souvenir. Ah oui. J'ai rarement été aussi efficace. Le meilleur. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais c'est bien pour la... Qu'est-ce qu'on s'est marré. Une autre question, les copains? Quelle heure il est? On a jusqu'à quelle heure, au fait? Hein? 19h? Ah merde. Non, on a encore un quart d'heure de questions, un quart d'heure de caca dans la bouche. Wouh! Trop bien. Alors, Ici.
Alors, dites-moi, je suis désolé, excusez-moi, je m'excuse. Je dis plus caca dans la bouche, pardon. Ça serait pour savoir, surtout par rapport à toi et à Arthéon dans les derniers épisodes. Est-ce que tu peux mettre ton micro plus dans la bouche? Comme ça. Voilà. Savoir si vous serez, chaud pour jouer dans des trucs un peu plus sérieux, un peu plus... C'est une très très bonne Écoutez, question. je pense qu'on a pu vous le démontrer dans le film 2. En tout cas, moi, au niveau acting, ça va. On fait des trucs. Voilà, si Locke, il peut faire Luke Skywalker, moi aussi. Alors, c'est une très bonne question. Parce que Tu vas tourner dans des trucs, toi, Fred, il paraît, non? C'est pour ça. Attention. Parce que là, j'ai 2 jeux. Vous allez me voir bientôt dans 2 autres web-séries. Avec Ganesh 2. Avec Ganesh 2, justement. Donc, il y a une série d'Heroic Fantasy qui s'appelle L'Incroyable Odyssée, dans laquelle je vais tourner et dans laquelle je vais faire un méchant, justement. Un des personnages principaux, mais qui est méchant. Donc dedans, il y a plein d'acteurs d'autres web-séries, il y aura Slimane, il y a même Benoît Allman qui est la voix de Morgan Freeman qui joue dedans. Et j'ai une autre web-série mais qui est plus comique, qui s'appelle Saturday Man en fait, et qui est d'un genre de Sentai mais belge, et où le concept en fait c'est que tous les acteurs seront doublés par des comédiens de doublage. Voilà. Donc là, il y a des trucs et tout, ça va être très très sympa. À côté de ça, il y a Neogicia. Il y a Neogicia qui va arriver et Neogicia, ça se veut très... Beaucoup plus sérieux, on va Très dire. sérieux, plus sérieux. Et d'ailleurs, si certains ont lu les romans de Neogicia ou pas? Oui. Certains ont lu les romans? Une personne. Je suis content. Donc voilà, sachez que vous allez retrouver les acteurs de la série certainement dans des rôles à contre-emploi. Voilà. Donc tu me verras certainement beaucoup Je serai plus sérieux. maigre? C'est ça. Pas du tout. Tu seras moche. Tu auras des cheveux? Tu pourras courir vite? Tu seras gros. Oh. Donc du coup, vous verrez, on va jouer des rôles vraiment très très sérieux. Et il y a plein d'autres projets qui vont arriver, tout ça. Donc vous risquez de nous voir dans les prochains mois dans d'autres productions. Voilà. Et puis bon, ceux qui ont vu le film 2, si vous avez vu le film 2, vous voyez qu'à la fin, il y a un dialogue avec des acteurs. Donc c'est là que vous pouvez voir qu'on s'est un peu amélioré, on va dire, un petit peu. Donc on est peut-être capable d'essayer de jouer autre chose, mais bon, rien de sûr. Alors, Question suivante. question fucking suivante. Allez-y. Oh, Tarzan. Ouais, bof. Bonjour. Bonjour. Il y a Phil Collins derrière, excusez-moi. Mais en fait, en ce moment, on peut voir beaucoup de youtubeurs qui Plus passent- près de la bouche ton micro. Plus près, on Alors, n'entend pas. en ce moment, on peut voir de plus en plus de personnes qui étaient à la base sur YouTube dériver à la télé. Et je me demandais si Joey Phoenix. entre autres. Je me demandais si l'un de vous tous, voire plusieurs, avait déjà eu ce genre de projet, enfin ce genre de proposition déjà. Alors, il y a Hanouna qui m'a contacté récemment. Non, pas du Écoute, tout. je peux te dire que je vais faire bientôt une émission. On sera une douzaine dans une maison, filmée pendant 3 mois. Avec des Kalachnikov. Ça va être super pas de marrant avec préservatif. moi, je préfère vous avertir. Non, je déconne. Moi, j'ai pas été... personne m'a contacté. Alors moi j'avais été contacté, c'est une anecdote qui est assez marrante, pour ceux qui suivent mes réseaux sociaux justement, par M6 à l'époque, qui voulait faire une émission, j'imagine une énième connerie de télé-réalité, style La princesse et ses geeks charmants, ou une connerie de ce genre. Et j'avais reçu un message justement, et elle me disait, voilà Jonathan, donc très intéressé, t'as vraiment un univers, etc., une personnalité. Et moi, moi j'étais là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Je veux dire, personne, je pense, Tu aurais fait le un prince énorme univers. Tu aurais fait le prince charmant ou... Je ne sais pas. Peut-être la princesse. Boulala. Ouh là là. Mais après, oui, on a eu des expériences, mine de rien, qui n'étaient pas que sur Internet. Notamment, récemment, Anne-Laure a tourné un truc chez No Life. Voilà, mais c'est des petits plateaux, etc. Mais oui, ça arrive de temps en temps qu'on soit contacté, notamment comme ça, pour des petites émissions, des petits trucs en presse, sur des plateaux, etc., quoi. On n'a jamais rien fait non plus en ce sens. C'est-à-dire que No Life c'est particulier, c'est parce que c'est des potes, quoi. C'est vraiment parce que voilà, on connaît Alex Pilote, Sébastien Rocher, et quand on passe sur Paris,
comme on passe de temps en temps maintenant avec la maison d'édition, on est obligé. Donc résultat, on est plus Après- amené à venir sur Paris. Donc évidemment, les chaînes de télé sont sur Paris. Après, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, je pense que nos situations géographiques Oui, ça aide pas. ne nous aident pas beaucoup. Nous, on est tous dans le sud. Et je pense réellement que si... On t'emmerde un peu, Guillaume, c'est bon? Excuse-moi. Pardon? Je pense que si on avait été plus sur Paris, on aurait peut-être eu beaucoup plus d'offres, on va dire. Un peu plus d'offres pour d'autres projets. Mais Voilà. enfin, d'un autre côté, je vois pas. Après, qu'est-ce on qu'on le vit foutrait bien. à la télé. Oh si, moi je me verrais bien à la télé dire de la merde. Ouais, c'est ça. Ce serait tellement cool. Allez-y, votez là, envoyez des trucs, nous on va venir à la télé. Alors moi, mes seuls concepts n'intéressent que Dorsel TV, je ne comprends pas. Ah, pas mal. Pas mal. J'ai proposé recettes pompées, ils ont dit non. Oh mon Dieu. Alors les copains, une autre question. Ah, Paul le pêcheur, il a jamais eu de question, le pauvre. Ah, tu veux? Allez, prends, vas-y, prends. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va. Ouais, moi aussi, ça va. Et toi? Tranquille. On a Ça plus va. que 10 Ça va. minutes. Vous avez quel âge? Oh merde. Ah, c'est une. Décline ton Qu'est-ce qui se passe? identité, ta date de naissance, Hein? ton lieu de naissance. Attendez, je ton reviens. poids, ta J'ai- taille. J'ai croisé Jésus de Nazareth une fois. Tu sais, moi j'ai aidé tout un peuple à traverser une mer en la coupant en deux. Bon, je suis un peu vieux. Après, je suis redescendu d'une montagne avec des tablettes. Et j'aurais dit, les mecs, suivez ça ou vous allez tous vous faire foutre. Donc du coup, non, qu'est-ce que... Bah vas-y Mais alors. ça ne se fait pas, voyons. De... Oh, alors, c'est bon, 45 ans, ça va. Vas-y alors. Je ne te permets pas. Alors, nous ne dirons pas l'âge. Moi, j'ai arrêté de compter. Nous ne dirons pas l'âge d'Anne-Laure. que j'ai 20 ans. Arnaud, vas-y. 29. John. Alors, à votre avis, Ta là, c'est gueule. là où c'est le plus marrant, ferme ta gueule, je vais te défoncer. Oh. Wow. Attends, Oh. je peux pas me lever, moi, j'ai pas le treuil. Bon, excuse-moi. Je comprends. Alors, Moi, juste comme ça, à votre avis, est-ce que j'ai plus ou moins que 30 ans? C'est bon, le mec, c'est la tyrolienne dans le juste prix, tu sais. La la, ihou. Bah, c'est bien, non, ils sont sympas pour une fois. Quoi. D'habitude, c'est l'effet inverse. Non, moi j'ai 27 ans. Voilà, tout simplement. Et le mec, c'est la montagne dans Game of Thrones, c'est Ouais, c'est mais bon. sans les quoi. muscles, On alors. dirait qu'il a 72 ans, il en a 22. tu sais. Montagne de pudding. Et toi, Guillaume? Guillaume, J'ai 22 ans. à votre avis, est-ce qu'il a plus ou moins que... Vas-y alors. Je suis né sous Valéry Giscard d'Estaing. Oh shit. Ceci est ton sang? Mais comme Anne-Laure, hein. Ah pardon, mais non, pas indication. du tout. Pas Elle du est tout. née sous Pompidou. Eh oui. Mais non, De Gaulle. Sous Mitterrand. René Coty. Napoléon. Quoi? Moi, Louis XIV. ma date de naissance, c'est le 11 septembre. C'est pas des conneries, c'est vrai. Écoutez, je suis désolé. Un jour, j'ai fait véridique. Je suis parti à New York et le douanier, il m'a demandé mon passeport. Quand il a vu ma date de naissance, je peux vous dire qu'il s'est fracturé. Il est comme ça, il fait, c'est bon. Pardon, monsieur, je suis désolé. Alors moi, c'est le 11 septembre 80. Voilà. Vous savez. VGE. Moi, sachez que j'ai été voir le retour du Jedi au cinéma. Et je parle pas d'une remasterisation. Voilà. Je sais, je suis vieux, mais je ne les parais pas. Une autre question avant que je me mette en PLS par terre? Oui? Une autre? Oui? Ah, le pauvre, vous le faites traverser là? On n'a plus que 5 minutes. Oui, ça fait rien, c'était sympa. Aujourd'hui, il y a Game One aussi qui est dans la convention. J'ai pas compris. Il y a Game One qui est Alors, il y a dans mon game. Marcus et Kayane. Oui. Qui sont quand même plutôt affiliés avec Game One et avec votre univers aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de partenariat entre vous deux? Bah, en fait, c'est pareil. Moi, je fais, depuis quelques mois, je fais les animations avec Kayane sur scène et sur sa scène à elle, sur les salons. Donc, généralement, quand il y a Kayane, je suis avec elle. Quand je peux venir et tout ça, on fait les animations ensemble. Après, le truc, c'est que c'est la situation géographique. On n'a jamais été contacté. En fait, on n'a jamais été contacté, mais on n'a jamais non plus vraiment cherché à les contacter. Donc, Si vous voulez nous voir dans la team G1, on a toujours- appelez-les. Vous allez sur Twitter, je fais j'aimerais bien voir Sparadrap
chez Game One, toi. Hein Oh yeah. Oh yeah. Alors, qui d'autre qui c'est qu'il nous faut? Ah. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors moi je vais m'adresser à Arthéon. Ah. Comment vas-tu? Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est que dans les prochains films, si Arthéon de Phargos, il allait peut-être partir peut-être dans le scénario ou même revenir après, je sais pas. Toi, t'es un malin. C'est quoi cette question détournée pour dire tu peux me raconter la fin du film 3, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répéter la question? Parce que j'ai vraiment pas du tout entendu à cause du bruit derrière, je suis désolé. Quoi. Ah, c'est pas grave. Mais plus fort et en parlant, tu vois, comme moi dans le micro, c'est-à-dire mange-le. Est-ce que Arthéon... Vas-y, on rigole. Ah, on rigole. Non, je déconne, c'est bon, ça va, j'arrête. Est-ce que Arthéon de Phargos, il va peut-être partir parce qu'on voit que peut-être dans les anciens épisodes, il est un world boss. Mais forcément, un world boss, peut-être, il va partir sûrement. Il va partir où? Il va être supprimé, il va être... Allez, John, c'était super sympa. Au revoir. Sympa. Au revoir. Il est parti loin, très loin, c'est clair. Partir, si t'as suivi la série, tu as pu voir effectivement qu'il part un moment en exil à la fin de la saison 5 aussi, je sais plus, saison 5. Il part en exil sur les lunes, il voyage, il fait son petit voyage, un petit caca nerveux, tout ça, et il revient justement, et là il a pris la décision de défoncer Olydri. Vu que le mec est déjà parti, je vois pas tellement l'intérêt qu'il reparte encore. Au mieux, si tu suis le film, potentiellement il peut détruire Olydri, mais là une fois de plus, c'est un choix auquel Fabien aurait pu répondre puisque c'est lui le scénariste. Mais je vois pas vraiment d'intérêt que justement Arthéon se rebarre, quoi. Mais effectivement oui, si je te réponds, je te spoil le film et ça serait un petit peu compliqué. Tu es un petit filou, toi, tu es un malin gourgandien. En fait, Arthéon c'est un peu notre Rémi sans famille, il part sur les routes comme ça, tranquille, il revient, il fait son tour, tranquille quoi. Dans les grandes villes. Alors, quelle heure est-il? Ouh là là, une dernière question, ça doit être la best question of the dead. D'accord? On veut the question. The question, la meilleure question du monde. Attention aux trolls. Et non, c'est pas un troll. Ah. C'est un troll. Oh. Eh. Oui. Oh, le nouveau son de Mano. Eh oh, le nouveau son de Mano. Poupaille. Ouais, bon. Est-ce que tu l'entends? Eh oh. Je voulais vous demander, est-ce qu'il vous est arrivé de... Oui, souvent. Genre, il y a un problème avec les scénarios et que du coup, vous deviez improviser. Oui, merci pour cette question. Je vois que tu ne suis pas beaucoup la série Noob. Si tu nous voyais jouer, tu saurais qu'on improvise beaucoup. Alors, en fait, une fois, Fabien a oublié le scénario et n'avait pas le temps de revenir en fait le chercher à l'appart. Résultat, il a dû se rappeler en fait mot pour mot de ce qu'il avait écrit. Heureusement, il avait écrit ça la veille, parce qu'évidemment les scénarios de Fabien à l'époque c'était... Heureusement qu'il a des méchants acteurs qui savent improviser de la merde. Je peux vous le dire. Vraiment. On n'a jamais été obligé vraiment d'improviser comme ça les Non, on n'a jamais été obligé d'improviser, mais on a fait un épisode qui était en plan séquence. En plan séquence. Pourquoi j'ai fait un accent de merde là? Ah oui. En plan séquence. De quoi? Ouais, ok, d'accord. Tu fais un AVC non, qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y. Non, parce qu'il y a une scène dans le film 3 où Nadir Rafal fait un monologue, mais c'est en fond en fait. Mais c'est de l'impro. Et j'ai parlé pendant 10 minutes tout seul sans texte. Enfin 10 minutes j'exagère, mais j'ai parlé un bon moment tout seul, j'ai raconté ma life. Donc oui, il y en a eu une pour moi, mais ça sera en fond. Ça sera pas vraiment en premier plan. Non, en fait, l'impro, chez nous, suivant les personnages, c'est en fonction des situations. Moi, quand je faisais le Sparatank, j'ai que des citations, mais c'est moi qui le balance comme je veux, qui fait des mimiques à la con, qui veut faire des pirouettes, des conneries comme ça. T'as juste un dialogue, et ensuite, après, avec ce dialogue, tu vas faire tout le truc, tu vas faire les trucs, genre, plein de conneries comme ça, et puis voilà.
Donc, j'ai un bouton moi aussi. En fait, la manière de filmer de Fabien n'est pas non plus propice. C'est un peu Michael Bay. On trempe de partout, des explosions, À fantastique. l'improvisation. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il laissait tourner la caméra, qu'il y avait plusieurs caméras posées et que c'était allez-y, les acteurs, tournez tout d'affilée, toute la scène. Fabien, en fait, en général, il aide aussi les acteurs. Et il fait souvent des plans. Il aide les acteurs. Fabien pendant les tournages. Bon alors, sparadrap. Ok, d'accord. Ça, c'est alors, la direction artistique. Omégazel. Arthéon. Bouzou. Ouais, voilà, comment Fabien nous aide sur les tournages. Super. Ok, donc. Je vois qu'il m'a pas défoncé. Alors. Attention, tu m'as défoncé, tu ne seras plus dans Néogicia. Trop tard. Donc du coup, ouais, il nous Non, aide en beaucoup. fait, si je disais ça, c'est plus au niveau de la caméra. Enfin, je veux dire, il fait des plans, il a son montage en fait dans la tête. Oui. Donc, il n'a pas besoin de storyboard. Il a son montage dans la tête, et donc il n'a pas besoin en fait de nous faire des monologues ou des phrases à rallonge. Heureusement. En général, Entre ici, Jean Moulin et ton cortège. Je suis né sur le mont Garlabanc, couronne de chèvre, au trône de derrière pépé. Merci Marcel Pagnol. Vous, les ronds de cuir. Vous, les ronds de cuir. Nous sommes acteurs. Alors. c'était bien ça comme dernière question. C'est une question Mais intelligente en plus. C'était super Moi, ça me bien. va. Une PlayStation 4 pour ce Si on monsieur. finit là-dessus, moi je veux Merci. un tonnerre d'applaudissements pour cette question. Merci. Bon les amis, what time is it? Il est 18h01. Il est 18h01. Il est temps d'aller sur notre stand pour acheter des goodies. Golem, c'est mon manga. Golem. Il y a du Sentai School, il y a du Neo Geesia, il y a plein de choses. Et même si vous voulez rien acheter, achetez. Et même si vous voulez rien acheter, Bon, eh c'est ben, bon, on c'est fera bon, plaisir. c'est bon, c'est bon. On se fera plaisir de Stop, dédicacer sur tout. tais-toi, Les ça fesses, suffit. les Ferme ta chattes, gueule. les caleçons. Achète. Ah. Achète. Shame. Achète, shame. Achète. Achète, shame. Allez, on y va, c'était super, mais n'oubliez pas, achète. Coalition. Les ennemis de l'Empire. L'ordre est infini. Oh là là. Ouais, il y en avait deux. Et n'oubliez pas, achète. Les paroles. Achète. Non, c'est Olydri, pas. Je crois qu'il voudrait une quête. Achète.